Imagine une lune dans un ciel étoilé. Elle éclaire la nuit tout entière. Mais, petite révélation, la lune n'a pas de lumière propre. Elle brille en reflétant celle du soleil. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Nous sommes comme cette lune, appelés à refléter la lumière de Dieu dans ce monde. Alors, même si tu ne te sens pas toujours lumineux, souviens-toi que tant que tu restes tourné vers Dieu, tu peux briller là où il t'a placé. La pensée du jour se trouve dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Bonjour à tous, c'est Stéphane, content de vous retrouver. C'est notre seconde réflexion sur le thème de la lumière cette semaine. Lundi, nous avons parlé du fait que nous devions être une lumière, non seulement publique, mais surtout en privé. Je te propose aujourd'hui de voir l'importance qu'il y a à briller pour Jésus. En ce moment, dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver. Les journées sont courtes, le soleil est souvent absent. Et parfois, ce manque de lumière affecte même notre morale. Certaines personnes ressentent des symptômes de dépression liés à cette absence de lumière, au point que l'on utilise des traitements comme par exemple la luminothérapie pour y remédier. Cette lumière qui manque à nos vies physiques peut aussi manquer à nos vies spirituelles. Heureusement, dans la Bible, la lumière est omniprésente et porteuse d'une grande vérité. Tu es appelé à être une lumière dans ce monde. Peut-être que tu as déjà ressenti cela sans oser l'admettre. Ou peut-être que tu as du mal à te reconnaître dans cette idée. Que tu sois une personne extravertie, rayonnante par nature ou au contraire introvertie, préférant l'ombre au devant de la scène, sache une chose. Dieu t'a créé pour être un flambeau. Pas un flambeau de toi-même, mais un porteur de sa lumière. Dans ce passage d'Ésaïe, il est question d'une lumière divine qui éclaire les ténèbres les plus épaisses, celle de l'injustice, de la méchanceté, de l'intolérance, de l'égoïsme. Et cette lumière, Dieu souhaite la faire briller à travers toi. Être une lumière, ce n'est pas une question de talent, une question d'éloquence ou de compétences personnelles. Il ne s'agit pas de montrer ce que tu sais faire, mais de refléter la bonté, la justice et l'amour de Dieu. Et cela, tu peux le faire à chaque instant, même lorsque tu te sens dépassé ou insuffisant. Parce que ce n'est pas toi qui est la source de cette lumière, c'est Dieu. En restant connecté à lui, tu deviens comme un miroir qui renvoie sa clarté dans les endroits les plus sombres. Mais pour que ce miroir soit efficace, il faut l'entretenir. C'est pourquoi il est crucial de consacrer du temps chaque jour à la prière et à la lecture de la Bible. Si tu t'es engagé à vivre dans l'obéissance à la parole du Christ, afin de cultiver une vie empreinte de douceur, de foi et d'humilité, alors tu voudras consacrer chaque jour un moment de qualité à la prière et à la lecture de la Bible, pour que sa lumière éclaire tes pensées et tes actions. Ce sont en effet ces moments de qualité passés avec le Seigneur qui permettent à sa lumière de t'éclairer en profondeur. Tes pensées, tes décisions et tes actions. Alors, peu importe à quel point le monde autour de toi peut sembler sombre, souviens-toi que tu es appelé à briller, oui toi, dans tes paroles, dans tes gestes, dans ton amour pour les autres. Que la lumière du Christ illumine tout ce que tu fais. Lève-toi donc et sois aujourd'hui une merveilleuse lumière qui brille très fort dans ce monde de ténèbres. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur la force de briller dans une circonstance dans laquelle ta lumière sera nécessaire, au travail, à la maison, dans ton club de sport ou dans les transports. Que le Seigneur t'inspire et te fasse briller très fort.